Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un pistolet mitrailleur qui est, je pense, assez méconnu, le M56, conçu par Zastava en Yougoslavie. Mais avant de voir les raisons de l'adoption de ce pistolet mitrailleur, un grand merci au musée de la cavalerie de Saumur qui me permet de le filmer. Donc n'hésitez pas à consulter leur site ou à leur rendre visite si vous êtes dans la région. Un grand merci également à mes tipeurs qui me permettent de faire tous mes déplacements, donc n'hésitez pas non plus à les rejoindre si vous le pouvez bien sûr. Après la Seconde Guerre mondiale, la Yougoslavie va chercher à produire des pistolets mitrailleurs en s'appuyant sur des armes étrangères avec des résultats pas forcément très concluants. Le premier pistolet mitrailleur à être adopté par la Yougoslavie à la fin des années 40 est le M49, qui est une sorte de fusion entre un Beretta 1938 et un PPSH 41. Et malheureusement pour la Yougoslavie, le M49 n'est pas dénué de défauts, l'arme n'est pas totalement fiable, la cadence de tir est trop élevée et le pistolet mitrailleur reste trop cher à produire. Zastava va donc concevoir une nouvelle arme qui va s'appuyer sur un pistolet mitrailleur préexistant, en l'occurrence le MP40. D'ailleurs, la ressemblance avec le MP40 est assez flagrante, surtout évidemment au niveau de la crosse et de la carcasse. Néanmoins, le M56 ne partage pas la même qualité de construction que le MP40, ni même le même fonctionnement, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Ce M56 a cependant un gros avantage, c'est qu'il est peu cher à produire et qu'il fonctionne plutôt bien, du moins si on l'utilise correctement, mais là encore j'y reviendrai. Et en plus d'équiper la Yougoslavie, l'arme va être exportée et c'est la raison pour laquelle en 1965 on la modifie pour qu'elle utilise le 9 mm Parabellum. Ainsi on va avoir le M56 en 7,62 Tokarev et le M65 en 9 mm. Le nombre de pistolets mitrailleurs fabriqués reste difficile à trouver, mais ces armes ont été utilisées dans de nombreux conflits et on peut encore en voir de temps en temps sur certains théâtres d'opération. Et maintenant qu'on a vu la raison de son adoption, regardons ce pistolet mitrailleur de plus près pour voir en quoi il diffère d'un MP40. Le M56 est un pistolet mitrailleur qui pèse 3 kg à vide et qui mesure 87 cm de long quand la crosse est déployée et il va mesurer 59 cm quand elle est repliée. Malheureusement, sur cet exemplaire, la crosse est très branlante, donc je vais éviter de trop la manipuler. Et on peut voir que la crosse est plus courte, ou du moins que la carcasse est plus longue qu'un MP40, car quand elle va se replier, la partie qui est contre l'épaule, ici, va se retrouver derrière le chargeur. Cette carcasse, elle va être composée en bas de plastique, mais également à l'intérieur, on a une structure en bois. Les organes de visée sont classiques. On a notre guidon qui est totalement protégé à l'avant et une hausse qui pivote pour un tir à 100 mètres ou à 200 mètres. Contrairement à un MP40, on va avoir un sélecteur de tir. Donc quand il est enfoncé dans cette position, c'est le mode automatique. Donc il va dépasser de l'autre côté. Et si on pousse dessus, à ce moment-là, l'arme bascule en mode semi-automatique. Et l'arme a une cadence de tir en mode automatique d'environ 600 coups par minute. La sûreté, elle, est liée au levier d'armement. Déjà, on a un loquet à l'avant du levier d'armement, ici, qui va s'attacher sur un petit ergot qui dépasse sur la carcasse. Et cela va empêcher la culasse de reculer en cas de chute ou si le levier d'armement s'accroche à quelque chose. Et ce levier d'armement peut également pivoter à 90 degrés, comme ceci. Et à ce moment-là, ça va totalement bloquer la culasse. Et on peut faire pivoter le levier d'armement soit en position avant, soit en position arrière. Et dans les deux cas, la culasse est totalement bloquée. Comme ceci. Autre point c'est intéressant sur ce pistolet mitrailleur, c'est qu'on va avoir un tenon pour une baïonnette sous le canon, ce qui est assez rare sur ce type d'arme. Notre chargeur, lui, contient 32 cartouches et le bouton pour le sortir est bien protégé. Il est à l'intérieur, ici, on appuie dessus et à ce moment-là, on peut retirer notre chargeur. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir démonter ce M56, mais
pour le faire, c'est pas très compliqué. Il faut dévisser la pièce à l'arrière et auparavant, il faut la déverrouiller grâce à ce bouton qui dépasse quand je pousse. Et à ce moment-là, on peut dévisser l'arrière du tube et faire sortir la culasse de manière somme toute assez classique. Cependant, si jamais on oublie de reverrouiller la pièce à l'arrière une fois qu'on l'a remontée, l'arme peut faire feu et à ce moment-là, il n'est pas improbable que lorsqu'on tire, l'arme se démonte toute seule. On peut voir ici notre ressort récupérateur et ainsi notre fonctionnement va être différent de celui d'un MP40 qui lui va avoir un ensemble avec le ressort récupérateur et le percuteur qui va être télescopique. Là, on a un système bien plus classique. Et j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait des renforcements en bois sous la carcasse, et c'est le cas. On peut voir notamment les parties en bois ici derrière le pli du chargeur. Le Zastava M56 et son homologue M65 en 9 mm font sûrement partie des pistolets mitrailleurs les plus perfectibles conçus après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, leur objectif était d'être facile et rapide à produire et également d'être fiable. Et si on se tient à ce cahier des charges, alors la mission est accomplie, du moins si on pense à remonter l'arme correctement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur ce pistolet mitrailleur. Un grand merci encore au Musée de la Cavalerie de m'avoir permis de le filmer. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et vous pouvez soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.